Parashat Bo. L'Éternel dit à Moïse, « Rends-toi chez le Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs, à dessein d'opérer tous ces prodiges autour de lui, et afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux, vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. » Exode 10. Les versets de la Torah sont assez complexes et n'ont cessé d'intriguer la curiosité de nos commentateurs. Dieu qui appesantit le cœur du Pharaon afin d'opérer ses prodiges en Égypte et afin que cela lui serve d'avertissement, dit Rachi. Mais justement, quelle serait la valeur de l'avertissement si d'avance il ne peut opérer, car Dieu ayant endurci le cœur du Pharaon? De plus, le verset soulève un problème d'ordre moral. Peut-on priver un homme de son libre arbitre et le punir de surcroît? Où se trouve donc ma responsabilité si je suis privé de ma liberté? Shemot Rabbah a soulevé cette question. Resh Lakish dit que les bouches des apostats restent clouées. Il veut dire par là, car Dieu adresse un premier avertissement à l'homme, un second, un troisième, et en cas de refus de l'homme à s'amender, Dieu ferme ainsi le cœur de celui-ci qui n'a plus accès à la repentance et qui devra acquitter donc le prix de ses fautes. Il en est ainsi du Pharaon, jusqu'à ici, Parashat Bo, à 5 reprises. Dieu l'avait averti en vain. Dieu dit alors, « Tu as endurci ta nuque, tu as appesanti ton cœur, j'ajouterai l'impureté à celle qui t'habite. » Les Proverbes de Salomon, chapitre 3, précisent à propos du comportement de Dieu vis-à-vis du Pharaon. Se trouve-t-il en présence de railleurs, il leur oppose la raillerie, mais accorde la bienveillance aux humbles. Pour le Sfat Emet, la rétribution et la sanction vont de pair, ne sont que les deux facettes d'une même pièce de monnaie. Analysons ces propos. Le rôle attribué à l'homme dans l'ordre de la création se divise en deux parties. D'une part, l'homme est maître de son destin et n'atteint l'objectif pour lequel il a été créé que par son effort personnel dans la voie de Dieu. D'autre part, une partie importante dans l'accomplissement de l'être échappe à l'homme et reste encore entre les mains de Dieu. Comment ces deux parties sont-elles complémentaires? Comment fusionnent-elles en vue d'atteindre l'objectif fixé à l'homme par Dieu? Yalkut Shimoni répond. Rabbi Chia et Rabbi Shimon cheminaient ensemble et aperçurent l'aurore qui commençait à poindre. Rabbi Chia s'écria, « Il en va ainsi de la rédemption d'Israël. Quand je réside dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. » À l'origine, l'aube se lève peu à peu, puis va en augmentant. Ainsi, Mardoché était au départ assis à la porte du roi, puis il quitta le roi vêtu des habits royaux, et enfin ce fut la lumière et la joie chez les Juifs. Or ce texte n'était pas contradictoire avec celui qui rappelle que le salut de Dieu peut venir brusquement, en un seul clin d'œil. En fait, il y a lieu de comprendre la part exigée de l'homme dans l'œuvre de la création et celle de la providence. Quand un homme accomplit sa mission jusqu'aux limites de ses possibilités, son devoir, à ce moment-là, la volonté de son Créateur Dieu intervient à son tour et octroie à l'homme cette aide surnaturelle qui lui permet de compléter la mission entreprise. Celui qui cherche à se purifier, dit le Talmud Yoma 38, la providence lui vient en aide. Jacob traversa le mont Moria, lieu de prière de ses ancêtres,
et arriva jusqu'à la ville de Haran. Malgré le long chemin déjà parcouru, le patriarche est revenu sur ses pas et alla à la rencontre de Dieu. À la suite de cela, nos sages nous ont enseigné, si quelqu'un vient te dire « j'ai peiné et je ne suis pas arrivé », ne le crois pas. Par contre, si quelqu'un affirme « j'ai peiné et je suis arrivé », crois-le. L'homme doit entreprendre le premier pas. Cela vaut la peine de vouloir s'investir. La finalité est dite en hébreu « metsia », une trouvaille, et non « esseg », but. Car la première étape franchie par l'homme est un don donné à l'homme par Dieu, le fruit du dur labeur qu'il s'est fixé. Metsia, qui signifie épurer, mitsa, toutes les potentialités mises à sa disposition, metsia, mitsa. Ce salut, du point de vue de l'homme, est un processus continu, en vue de l'épanouissement de l'être, avec une lutte sans merci contre les embûches qui parsèment le chemin du croyant. À l'instar de l'étoile du matin, ou de la percée de l'aube après une nuit de ténèbres. Or, l'étape finale de la délivrance est l'œuvre exclusive de Dieu. C'est quand l'homme a rempli sa mission dans la vie que le salut de Dieu se réalise rapidement en un clin d'œil. Le traité Chagiga 15 exprime cette idée. Ben Abouya demanda à Rabbi Meir, après avoir apostasié, que signifie le verset 14 de l'Ecclésiaste 7 ? Au jour du bonheur, sois content, et au jour du malheur, considère que Dieu a fait correspondre l'un à l'autre, de façon à ce que l'homme ne trouve pas à récriminer contre lui. Rabbi Meir répondit que Dieu créa une œuvre et une autre parallèle. Il créa les montagnes, mais aussi les collines, les océans, mais aussi les fleuves. Rabbi Akiva s'écria que Dieu créa les choses et leur contraire. Il créa les justes, mais aussi les pauvres. Il créa le jardin de l'Éden et l'enfer. Si le juste est méritant, il prendra sa part et celle de son ami dans le jardin de l'Éden. Si le mécréant est coupable, il recevra sa part et celle de son ami dans l'enfer. De là, on apprend que le mal et le bien ne sont pas séparés, mais bien enchevêtrés, mêlés, confus. Le culte de Dieu peut être souillé de perversité. Selon la mystique juive, cette terrible confusion du saint et du profane constitue le problème central de l'histoire et l'objet ultime de la rédemption. La confusion remonte au processus même de la création. Cette conscience de l'intrusion du mal dans la sphère du bien et du sacré trouve plusieurs expressions dans notre tradition. La pensée et la vie juive ne peuvent être comprises d'une manière convenable qu'en termes dialectiques, incluant des propriétés opposées. Comme dans un aimant, dont les extrémités possèdent des qualités magnétiques opposées. Ces termes s'opposent l'un à l'autre et traduisent une polarité qui se situe au cœur même du judaïsme. La mitzvah et la avera. La bonne action et la transgression. Le tov, le bien et le ra. La ahava et la yir'a, l'amour de Dieu et la contrainte, la crainte de Dieu. Comme chacun de ces deux principes a tendance à se diriger en sens inverse de l'autre, l'équilibre pour maintenir ces deux forces égales, alors que la polarité est un trait essentiel de toute chose et que toute la réalité est dominée justement par cette tension, l'opposition et la contradiction, la Torah appelle notre monde Alma de Peruda, le monde de la contradiction, de la séparation, l'antinomie. La lutte affecte la vie dans son ensemble, y compris l'étude de la Torah. On comprend dès lors que si la sainteté se renforce d'une part, de l'autre, les forces de la cupidité et de l'orgueil augmentent en proportions équivalentes. Ainsi, l'Égypte pharaonique connaissait déjà cette ambiguïté née de la contradiction et de la tension. Pharaon s'est littéralement coupé de la réalité, tournant délibérément le dos à la voie de la justice et à celle de la conscience. Dans sa descente vertigineuse vers l'enfer du mal,
Pharaon a atteint des niveaux incomparables de perversité et de cupidité qui vont l'amener à appesantir son cœur et à le rendre opaque à toute ouverture vers l'autre. En même temps, Israël, nation humiliée et soumise, commence à progresser dans la voie de la spiritualité. Israël deviendra désormais un défi à la souveraineté créée du Pharaon, à sa force brutale, à sa doctrine génocidaire. Israël ne confond pas le pouvoir temporel du Pharaon avec le pouvoir éternel de Dieu. L'ascension, étape par étape, va conduire le peuple d'Israël vers l'idéal de la rédemption. On comprend mieux le verset de la Sidrabo. « Rends-toi chez le Pharaon, car moi j'ai appesanti son cœur. » C'est maintenant que le processus de la rédemption va se mettre à fonctionner à plein régime, puisque la conscience du Pharaon a atteint tel niveau d'opacité qu'il ne peut que s'enfoncer davantage dans les profondeurs de l'impureté. Étape où le Saint béni soit-il intervient pour précipiter la chute du tyran. Parallèlement, Israël, selon le principe que nous venons de développer de la polarité, s'approche sûrement et durablement de son Père qui est dans les cieux, témoigne de sa présence aux heures où il se cache et se rappelle que le monde est à racheter. Israël introduit la référence au transcendant dans son existence, parallèlement au Pharaon qui a pris ses distances d'avec Dieu et se déclare lui-même valeur suprême. Pour Israël aussi, Dieu va intervenir, car la ligne de la délivrance vient d'être franchie, et Dieu va accélérer le mouvement de l'histoire dans le sens du salut définitif de son peuple. Le Lusato précise que le fondement de la piété et la racine d'une adoration parfaite consiste pour l'homme dans une prise de conscience claire et ferme de ses devoirs dans le monde et du but qu'il doit assigner à tous ses efforts chaque jour de sa vie. Tu n'as pas en tant qu'homme le devoir de finir coûte que coûte ce que tu as entrepris ici-bas. La main de la providence s'en chargera. Très souvent, l'homme en quête de Dieu et de perfection ressent fortement qu'il a une non-réponse à sa sollicitation. Rachi écrit à propos du verset 1 du Lévitique, Dieu appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation. La voix de Dieu retentissait dans les oreilles de Moïse alors que le peuple d'Israël n'entendait rien. Est-ce possible? À l'intérieur de la tente d'assignation, aucun son n'était perceptible. Et ce n'est pas parce que le volume du son était bas, car on sait que la voix de Dieu est puissante, comme il est marqué, la voix de l'Éternel céleste avec force, avec majesté. Elle brise les cèdres du Liban. Or, cette voix était perceptible à l'intérieur du tabernacle et non à l'extérieur. Imaginons quelqu'un qui se tiendrait au seuil du tabernacle et qui n'entend rien filtrer de l'intérieur, alors que le son était d'une puissance phénoménale. C'est là le fossé qui existe entre l'effort entrepris par l'homme en vue d'accéder à la perception et l'étape suivante où Dieu va se dévoiler pour donner le coup de pouce final nécessaire à la rédemption et au salut. Il se pourrait que nous soyons très proches du salut final. Mais hélas, il peut arriver aussi que l'on soit inconscient à ce phénomène. Nous sommes dans la situation de ceux qui se saisissent des voiles déployées à l'extérieur du tabernacle sans pouvoir en percevoir le moindre son. Pourtant, c'est un son puissant qui vibre à l'intérieur. Dès lors, tout espoir est permis, même si la lumière tarde à laisser s'entrevoir, même si les ténèbres sont épaisses et ne permettent pas à l'aube d'éclore. L'origine de notre espérance résulte dans le parallélisme parfait qui existe entre le franchissement du seuil maximum de perversité et celui de l'ascension dans la sainteté. Ce qui est vrai dans la vie collective l'est aussi sur le plan individuel.
L'homme peut tendre toutes ses forces à vouloir accomplir la volonté du Très-Haut et malgré cela, être aussi prêt à succomber au désespoir. En fait, rien n'est perdu. Chaque pas franchi dans la direction de la vérité de Dieu laisse des traces dans l'âme du croyant, et ce parfois même d'une façon inconsciente. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'étape finale est du ressort de Dieu, seul, et n'est plus dépendante des forces ascendantes de l'homme. Après le voilement de la face de Dieu, vient le moment du dévoilement de la voix céleste avec force et avec majesté. Merci de votre écoute.